tous départ. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Dis-toi que c'est la même rengaine, que t'es pas tout seul avec ta peine. Et qu'on t'emmène là-bas, oubliez tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout. S'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver de l'énergie. Allez viens chez nous pour oublier tout. Allez viens chez nous, on t'emmène, on t'emmène, on t'emmène. Et coucou les petits loups! Alors comme promis, on va rentrer dans le détail de notre parcours. Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo de notre présentation, on vous avait mis la carte de notre parcours derrière notre dos et on vous avait dit qu'on vous expliquerait tout ça. Et bien aujourd'hui, c'est parti! Alors, comme vous pouvez le voir, on démarre de notre belle région de Normandie. On va tout droit en direction de la Belgique. Alors, comme on n'avait pas pu visiter l'Historium de Bruges, donc on s'arrêtera forcément pour le visiter. On était allé en Belgique pour faire poser les bouteilles de GPL, comme vous l'avez vu dans notre vidéo, et du coup, on vous avait dit qu'on retournerait exprès pour visiter l'Historium de Bruges. Donc ensuite, nous monterons directement aux Pays-Bas. Alors bien sûr, on fera des escales entre deux, hein, c'est pas une ligne droite. Hein. Après, on traversera le nord de l'Allemagne pour aller tout droit au Danemark, qui est très attendu par les enfants, bien sûr, parce que c'est tout ce qui est viking, Lego, Legoland, tout est fabriqué là-bas au Danemark, donc les enfants attendent beaucoup de cette visite du Danemark. Ensuite, nous continuons donc toutes les petites îles du Danemark pour remonter directement en Suède. Donc on fait le sud, excusez-moi, de la Suède. Alors on coupe à peu près au milieu. On peut pas visiter le nord parce que vous imaginez bien qu'on peut pas tout visiter. On traverse là pour aller en Norvège. Donc on fait tout le côté de la Norvège. De la côte, ouais. Donc et nous allons pouvoir visiter le château de la Reine des Neiges. Et surtout pêcher du saumon. Ensuite, donc on continue et on redescend par la Suède pour réatterrir au Danemark. Alors au début, on avait pensé couper là du Danemark, monter en Norvège et faire le sens contraire. Sauf que du coup, on y a réfléchi et ça nous fait économiser une traversée. Parce que vous imaginez bien qu'avec un grand camping-car, 4 personnes, les traversées, c'est assez excessif. Donc voilà, déjà on économise cette traversée-là. Donc ensuite, on a décidé de couper tout droit, de traverser toute l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, pour atterrir directement en Croatie. Donc si on a décidé de traverser comme ça et d'aller directement en Croatie, c'est parce que on va arriver à peu près dans la période de septembre-octobre. Et du coup, on voudrait profiter au maximum de tous ces beaux pays du sud de l'Europe. Donc la Croatie, on continue, le Monténégro, l'Albanie, ensuite toute la Grèce. Alors là, ça va être un sacré parcours. Et de la Grèce, on va traverser pour aller en Italie. En bateau. Bah oui, bien sûr, pas à la nage. Hein. Mais à la rame, on va se mettre sur le toit de notre camping-car et à la rame, on va traverser. Et les enfants derrière qui pousseront. Donc, on arrive à la botte italienne. On continue, on descend jusqu'en Sicile pour remonter. On fait toute l'Italie. Alors Sicile, c'est pour voir les Siciliennes. Ouais, c'est ça, ouais. Et on remonte toute l'Italie. Ensuite, en Autriche, en Hongrie, Slovaquie, République tchèque. On retourne en Autriche. Et ensuite, on refait tout le nord de l'Italie pour arriver en France. Au début, on voulait de l'Italie traverser en Corse comme ça, mais c'est pareil, ça refait une traversée et du coup, c'est encore un budget supplémentaire. Donc on a dit, on fait tout le tour comme ça. En fait, on a un peu dévié notre parcours. Donc,
de la France, on traverse pour aller en Corse. Et là, c'est un peu moins cher que d'Italie en Corse. Donc Corse, on descend Sardaigne, on fait la boucle, on remonte. De la Corse, on retraverse, on va jusqu'à Marseille, parce qu'à la période où on va y être à peu près, et que j'ai regardé les tarifs, ça devrait pas être trop cher. On fait le sud de la France, mais alors je vous avoue que ça va être un parcours éclair, le sud de la France, hein, parce qu'on connaît déjà et nous on voudrait arriver très vite en Espagne. Donc Espagne, alors le parcours il est fait comme ça en long, peut-être qu'on aille vers Madrid, etc., qu'on rentre un peu dans l'Espagne. Ensuite, on remonte au Portugal, on repasse le nord de l'Espagne pour arriver en France. Il y a un gros point d'interrogation parce qu'en fait, le point de chute, on ne le connaît pas. Si on a vendu notre maison, nous, c'est justement pour ça, parce que notre but, c'est qu'à la fin de notre voyage, on ne revienne pas dans notre région de Normandie, mais qu'on aille dans une autre région, laquelle on ne sait pas, parce qu'on a un projet à la fin de notre voyage. On vous en parlera plus au moment venu. Peut-être pendant le voyage, on en parlera un petit peu. Pour l'instant, on ne veut pas en dire plus parce que tout n'est pas bien déterminé. Si vous pouvez voir, on a mis sur le côté des dates où on sera, à quel moment, à quel endroit. C'est approximatif, bien sûr, puisque jamais on se plaît en Norvège, qu'on avait décidé d'y rester 15 jours, finalement on y reste 20, et voilà, ça peut modifier un peu les mois. Mais si on l'a fait, en fait, c'est surtout pour nos familles et nos amis, parce que ça leur permet de voir à peu près où on est. Et puis certains qui ont prévu de nous retrouver, donc ça leur permet de poser des dates, même si c'est que de l'approximatif. On a choisi de faire le voyage dans ce sens-là, en se disant qu'on allait commencer par les pays du Nord en été, en fait, pour pas avoir trop froid, et puis ainsi de suite. Il n'y a que en cette période-là, en fait, où on risque d'être vraiment juillet-août, Espagne-Portugal et d'avoir très chaud. Mais sinon, on devrait, normalement, si on a bien calculé notre coût, on devrait avoir toujours des bonnes températures. Sauf quand on retournera sur l'Autriche et tout ça. Ouais. Parce qu'on a prévu quand même de skier un peu. Voilà, où là on va peut-être se retrouver un petit peu en hiver par là. Et du coup, on a vu qu'en Autriche, tout ça, il y avait possibilité de skier, etc. Et donc, pour le voyage, Didier nous a fait un beau petit roadbook où il a mis une carte de chaque pays qu'on va traverser à chaque fois. Derrière cette carte, il nous a fait un petit tableau avec les villes de départ, le temps de route, les villes d'arrivée, ce qu'il y a à visiter, à peu près le temps sur place, mais alors ça c'est pareil, hein, c'est approximatif. Et puis après, le prix du carburant, parce que c'est notre budget le plus important en fait. Donc il avait vraiment envie, lui, de connaître le prix à la fin, le budget, gros budget carburant. Donc ce petit roadbook qui va nous servir énormément, je pense. Maintenant, vous savez comme nous que c'est un voyage et dans un voyage, il peut y avoir n'importe quelle péripétie qui fait que ça peut être un petit peu dévié, quoi. Donc par rapport à notre budget, alors pour budgéter tout ça, nous on a compté à peu près 80 € par jour de dépenses. Ça fait pour 4, ça fait 20 € par personne par jour. Sachant qu'il y a des jours où on va certainement rien dépenser et des jours où on va peut-être dépenser un peu plus que le budget qu'on s'est donné. Donc pour nous, ça nous fait un budget total de 30 000 € pour un an. Alors dans notre budget, on a compté tout ce qui est carburant, traversée, parce que c'est assez cher, les vignettes, parce que dans certains pays, il faut payer des vignettes. Alors nous, on va essayer au maximum de se mettre à l'écart des grosses villes et puis d'y aller à vélo ou en transport en commun, etc. pour éviter justement de payer ces vignettes. Mais on les a quand même englobées dans le budget pour qu'ils se soient présents. On a compté donc l'alimentation, l'eau, parce que pour remplir le camping-car, des fois ça va être peut-être gratuit, mais d'autres fois où il va falloir payer. Alors souvent c'est 2 € pour faire le plein, hein, c'est pas non plus voilà. Et puis le linge, parce qu'il faut aller à la laverie pour le linge.
Et on a compté aussi les nuitées si on va dans des campings. Parce qu'il y a des endroits où on est obligé d'aller en camping, où le camping sauvage est interdit. Et il y a d'autres endroits, comme en Norvège par exemple, où le camping sauvage, c'est toléré en fait, c'est autorisé du moment qu'on laisse tout propre, tout net l'emplacement avant de partir. Mais ça en même temps, c'est une évidence. Et ce qu'on n'a pas compté dans le budget, c'est nos abonnements téléphone portable, l'assurance du camping-car, l'assurance voyage, parce qu'on a pris une assurance voyage, et puis c'est tout en fait, parce que c'est tout ce qu'on va avoir comme frais. Donc ça en fait, on a pris une petite enveloppe de l'argent de la maison, et qu'on a laissé sur notre compte bancaire, et puis voilà, c'est prélevé tous les mois, voilà, sans qu'on y pense, sans qu'on s'en occupe. On aurait pu le mettre dans le budget parce que ça fait quand même partie du budget de notre année entière. Mais je pense qu'on vous fera à la fin de notre voyage, on fera une belle vidéo qui récapitule nos dépenses par catégorie, parce que moi je vais suivre tout ça et je vais bien organiser pour qu'on sache en fait à la fin combien nous a coûté ce beau voyage. Oui, car nous allons faire un carnet de route. Oui, on va faire un carnet de route. Alors les enfants aussi vont tenir des carnets de route. On va leur acheter des petits carnets de bord en fait, qui vont remplir au fur et à mesure du voyage. Ce qui va leur laisser déjà un souvenir et ce qui va leur permettre de donner leur ressenti en fait pendant le voyage. Bon, je pense que je suis arrivée au bout, que je vous ai tout dit. Il peut que j'ai oublié certaines choses. Surtout n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra bien sûr. Et si vous avez aimé notre vidéo, surtout cliquez sur le pouce. Et surtout, si vous voulez continuer à nous suivre, abonnez-vous. Salut les petits loups! Alors je reviens vers vous parce que j'ai oublié de mentionner lors de mes explications que pour faire le parcours de notre voyage, pour calculer le budget, etc., on s'est servi de plusieurs sites internet tels que Tour du Mondiste, Le Routard, Planificateur à contresens, Génération Voyage, Get Your Guide, mais aussi Via Michelin, le Maps, et voilà. Je vous mets tout ça en descriptif en dessous de la vidéo. Ça peut servir à des futurs baroudeurs. Allez, salut! On a tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule.